Voilà, en mode prospection, voilà, sur un petit poste là qui a l'air pas mal. On va essayer de se positionner au niveau de la pointe là-bas. Après, il est très difficile d'accès, il faut escalader comme un ninja, mais on va y aller. Donc voilà, je vais retenter avec ma petite canne à pêche Silicium 500. Donc c'est en 2,70 m. Voilà, avec un petit moulinet, je l'ai pris chez TMU. Voilà, franchement, il est pas mal, il est top. Il est super léger. Donc, je vais bien voir ce que ça va donner. Ah, c'est la première fois que je l'amène. Vous voyez, même il y a l'étiquette encore, je ne l'ai pas enlevé. Voilà, j'ai enlevé l'étiquette. Et on va essayer tout ça. Un petit montage assez simple. Hein. Voilà, donc je débute le montage. Ah, je suis vraiment désolé pour l'image parce qu'au moment de filmer, je ne me suis pas rendu compte qu'il n'était pas cadré. Donc voilà, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je ne pêche pas avec un bas de ligne. Donc ça, c'est ma tresse, en fait, qui vient directement du moulinet. Et j'ai toujours pêché comme ça a toujours marché pour moi. J'ai toujours eu du poisson, j'ai jamais fait capot. Donc j'ai toujours eu du poisson. Après, bon, je pêche... Je pêche un peu de tout, je pêche à la crevette on va dire et j'arrive toujours à faire ne serait-ce qu'une petite vieille. Donc là j'attache mon hameçon directement comme j'ai dit au niveau de ma tresse, c'est une tresse de 45 mm. Voilà, et une fois l'hameçon attaché, donc je vais attacher des boulons, c'est en guise de plomb tout simplement. Ça fait de l'économie hein. Pour les débutants comme moi. Puis moi je ne me prends pas forcément la tête. Allez, on est sur du 10, 11 grammes à peu près. Moi je fais à l'œil. Puis je m'adapte en fonction du vent ou du poste, etc. Bon voilà, là ça y est, on y est, on va commencer. Hein. Voilà, après je vais prendre ma crevette. Là aujourd'hui je vais pêcher avec des crevettes cuites. Je coupe la tête, je coupe la queue et puis j'essaie d'enlever un petit peu les bavures qu'il y a autour. Et voilà, je vais la piquer 2 fois. Donc une fois en partant du haut et puis je tourne et je vais la piquer une 2e fois ici comme ça pour que ça soit un peu plus costaud, on va dire entre guillemets. Que je ne me fasse pas avoir du premier coup. Voilà, donc moi j'ai toujours pêché comme ça, hein, sans bas de ligne, rien du tout, voilà. Regardez comment c'est magnifique. Voilà. Donc au bout là, j'ai quelque chose, c'est une petite vieille, une grosse jeune vieille. Voilà, et oui, et la belle vieille qui est là-bas. Yes. Magnifique. Elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique celle-là. Voilà. Allez, village. Waouh, il est tout rouge. Ah, ouais. Un peu comme l'autre. Voilà, un autre petit poisson là. Plaisir. Allez, on va essayer d'enlever aussi l'hameçon. Oh là 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 là, il va pas se laisser faire lui. Hein. Punaise, ça fait plaisir. Hein. Putain. Admirez franchement les magnifiques couleurs qu'elle a. C'est trop belle.
Alors, franchement, elle est vraiment magnifique. J'adore ces couleurs-là. Et voilà, c'est ça aussi qui est bien sur la pêche de la vieille. Tu sais jamais ce que tu vas monter. Et c'est assez fascinant en fait. À chaque fois, tu as une autre couleur, tu as une nouvelle maille. Donc celle-là, elle n'est pas assez grosse. Je vais voir s'elle n'est pas trop dans le mal. Je vais la laisser. Je vais la relâcher. Après, si elle ne peut pas partir, bah, malheureusement, elle ne peut pas partir. Mais ça fait plaisir en tout cas. Je vais essayer de la dégager là. Voilà. Dents, mais des dents des ouf, hein. Si vous voyez ces dents, voilà. Allez, voilà, c'est la fin de la session. Je vous dis à bientôt et je vous laisse avec cette image.